Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons apprendre ensemble comment se fixer des objectifs. Parce que la majorité des jeunes n'ont pas d'objectifs, surtout dans la commune de Panikwara. Dans cette commune où les dépenses sont devenues un héritage pour les jeunes, ces jeunes dépensent leur argent durement gagné dans les choses qui ne leur apportent rien. Et ils dépensent leur argent de coton parce que qui dit Panikwara dit coton. Dans les belles voitures, les belles motos, les constructions et surtout sur les femmes. Et lorsqu'on est habitué à dépenser tout ce qu'on gagne, il est vraiment fort probable qu'un surplus d'argent qui tombera dans votre main se dirige directement vers les dépenses. Alors, pour commencer, je vais d'abord définir ce qu'on appelle un objectif. C'est quoi un objectif? Un objectif est un but précis que l'on cherche à atteindre dans un délai donné. On parle ici de buts précis à atteindre avec un délai donné. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que un objectif a toujours une date de début et une date à laquelle nous voulons les voir réaliser. C'est-à-dire la date à laquelle nous voulons donc concrétiser nos objectifs. Alors, pour concrétiser maintenant cette définition, vous devez faire la liste de tout ce que vous voulez dans votre vie. Énumérez-les sur un papier, un à un, tout ce que vous voulez. Et ensuite, vous devez le coller dans un endroit de votre chambre, de telle sorte que, en rentrant ou en sortant, que vous puissiez au moins le lire une fois par jour. Pour ma part, voici les objectifs que je m'étais fixés. En 2018, lorsque j'avais commencé par suivre certains coachs, certains mentors sur Facebook et sur YouTube. Parce que ces personnes que je suivais m'ont toujours parlé d'avoir un objectif. C'est ainsi que j'ai fait la liste de tout ce que je voulais dans ma vie. Regardez comment c'était collé. Regardez les résidus des murs. Voici les sables qui sont collés sur les papiers lorsque j'avais collé ça dans ma chambre. Après avoir collé mon objectif, qu'est-ce que j'avais fait? Je me suis posé la question suivante. Qu'est-ce que je devais donner pour pouvoir réaliser mes objectifs? Cette question est très importante. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez donner afin de recevoir maintenant les objectifs que vous voulez? C'est ainsi que j'ai fait la liste de mes points forts et la liste de mes points faibles. En ce qui concerne mes points faibles, je savais que je n'avais personne qui va me donner de l'argent pour commencer par réaliser mes objectifs. Ça fait un. Je ne voulais même pas que quelqu'un m'aide. Ça fait deux. Je ne veux pas être dépendant de qui que ce soit. Ça fait trois. Je veux être responsable. Ça, c'est mes points faibles. Pour ce qui concerne mes points forts,
Je savais que Dieu m'avait donné une santé robuste et que je pouvais exploiter cela pour travailler dur afin de gagner de l'argent. Ça fait un. J'avais une parcelle de 1 hectare, une corde au champ que je pouvais exploiter pour cultiver n'importe quoi pendant la saison pluvieuse. Cela me permettra encore de gagner de l'argent. Ça fait 2. Et il faut noter que je faisais déjà le lavage. J'avais un lieu où je faisais le lavage des motos. Et cela me permettait également de gagner de l'argent. Ça fait 3. Et je savais que je pouvais, à partir de cet instant, commencer par calculer mes dépenses pour pouvoir économiser dans toutes les choses que j'avais et qui me donnaient déjà de l'argent. C'est ainsi que je me suis concentré, je me suis appuyé sur mes points forts. J'ai travaillé dur sur mes points forts, sur ce que j'avais déjà, sur ce que je possédais déjà, parce que personne ne pouvait pas me les enlever. Donc, ce sont mes points forts que j'ai utilisés pour pouvoir ensuite dominer mes points faibles. Et finalement, j'avais utilisé ces points forts pour pouvoir donc commencer par économiser, maximiser de l'argent pour ensuite réaliser mes objectifs. Ma stratégie était la suivante. Comme j'avais déjà le lavage qui me donnait de l'argent, une partie de cette somme que je gagnais, je l'utilise pour investir dans les 1 hectare, une corde, afin de trouver un bon rendement pendant la saison pluvieuse. Je cultivais le coton. Cette somme me servait à acheter les intrants, les herbicides, les insecticides, le labour, le saclage et l'engraissage pour que je puisse donc trouver un bon rendement. Alors, 1 an, 2 ans après, je me suis sorti avec un capital de 1,5 million. Mais au lieu d'attaquer le prêt-à-porter, j'ai installé d'abord en 2019 une cabine pour les dépôts et les retraits et également pour la vente des crédits. Alors, j'ai engagé quelqu'un qui est en train de faire ce travail. Après cela, la SBE avait déjà fait une installation électrique dans l'arrondissement de Fungo. Alors, j'avais profité pour installer un moulin à courant pour écraser les céréales. Ça me faisait déjà au moins 4 sources de revenus. Alors, en 2020, j'avais déjà un capital de 2 millions que j'ai utilisé pour maintenant attaquer le prêt-à-porter. Après le prêt-à-porter, j'ai équipé mon centre de lavage avec une tente et une moto lavage. Et le parking a suivi au marché à bétail. J'ai fait un grand hangar où les gens pouvaient venir, n'est-ce pas, déposer leurs motos en toute sécurité pour aller acheter ou vendre leurs bœufs. Et finalement, je me suis marié. Alors, il faut savoir que rien n'est facile dans la vie. Vous devez vous concentrer sur ce que vous avez pour ensuite chercher ce que vous voulez. Alors, c'est ce que j'ai fait et finalement, j'ai réalisé le prêt-à-porter, le lavage, le parking et je me suis marié.
j'étais déjà stable financièrement après le mariage. Donc, un objectif a toujours une date de début et une date finale. Après cela, vous devez mettre en tête tout ce que vous voulez. Ensuite, vous devez savoir ce que vous allez donner pour avoir ce que vous voulez. À l'instant où vous avez écrit vos objectifs, comme je l'ai fait, vous devez utiliser ce que vous avez pour commencer. C'est très important. D'autres ont la force, d'autres ont de l'argent, d'autres ont plusieurs choses pour, n'est-ce pas, commencer par se mettre sur la voie vers la réalisation de leurs objectifs. Donc, ce n'est pas aussi difficile, mais ce n'est pas aussi facile. Alors, dans ma vidéo prochaine, je vais vous apprendre comment se fixer des objectifs pour passer, n'est-ce pas, de 0 francs à 1 million de francs CFA en un an pour les débutants. Merci de vous abonner. À bientôt.